bienvenue dans un nouvel épisode de Law in Action ou en français, le droit, ça décoiffe. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est assez récurrent dans le cadre des contentieux, mais qui n'est pas toujours suffisamment anticipé par les plaideurs. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la requalification d'un contrat. Imaginez, vous êtes une partie A, vous signez avec une partie B un contrat intitulé contrat de vente. Que dans le cadre de l'exécution de ce contrat, un différend vient à naître, aucun accord amiable n'est trouvé, vous êtes contraint de saisir un juge afin d'obtenir exécution de ce contrat. Dans le cadre de ce litige, la partie B demande au juge de considérer que le contrat intitulé contrat de vente est en réalité un contrat de dépôt-vente. Est-ce possible? Oui. Je vous explique, il s'agit de ce dont je parlais, de la requalification d'un contrat. Avant de vous expliquer comment se passe une requalification d'un contrat, nous allons d'abord parler de la qualification d'un contrat. En réalité, lorsque vous signez un contrat, vous acceptez de vous soumettre à un régime juridique précis, c'est-à-dire des règles de droit qui viendront entourer et encadrer la relation contractuelle qui a été nouée entre vous et les parties signataires du contrat. Généralement, un contrat doit répondre à des conditions de fond et souvent également des conditions de forme pour qu'il soit considéré comme valable et opposable à la partie en face. C'est-à-dire que vous pouvez demander au juge d'appliquer les règles juridiques du contrat signé à la partie adverse et obtenir exécution du contrat selon ces règles-là. Reprenons l'exemple du contrat de vente. Pour qu'un contrat de vente soit valablement formé, il faut une partie qui s'engage de livrer et une partie qui s'engage d'acquérir une chose. La chose, par exemple, peut être une voiture contre un prix, par exemple 10 000 euros. Tout ce qu'il importe, c'est que le prix soit quantifié ou quantifiable. Selon l'intention des parties, c'est-à-dire de former un contrat de vente, elles pourront dès lors légitimement espérer que les règles juridiques applicables à un contrat de vente soient appliquées à la relation qu'elles viennent de nouer. Cependant, on l'expliquait plus haut, une partie peut contester la réalité juridique qu'elle pensait souscrire ou que l'autre pensait avoir souscrit. Elles vont dès lors saisir un juge et demander la requalification du contrat. En vertu de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge a le pouvoir de donner, et d'ailleurs il doit donner aux faits et aux actes leur exacte qualification sans nécessairement être liés par celle donnée par les parties. En somme, cet article donne au juge le pouvoir de s'écarter de l'acte juridique, du régime juridique qu'une partie ou que les parties pensaient avoir souscrit et se diriger, les basculer vers un acte autre, un régime juridique autre. Et dès lors, leur appliquer les conséquences juridiques que cela emporte. On peut dès lors se demander quel peut être l'intérêt pour une partie de demander la requalification d'un contrat alors qu'elle a souscrit un contrat sous un intitulé précis. En réalité, lorsqu'une partie demande à un juge de requalifier un contrat, elle vise l'un de ces deux objectifs. Soit elle veut se soustraire d'un régime juridique contraignant qu'elle a accepté, ou alors elle souhaite bénéficier d'un régime juridique avantageux qu'elle n'a pas négocié. Peu importe les raisons invoquées, que ce soit une incompréhension de part et d'autre, la finalité est soit l'une ou l'autre des deux précédemment évoquées. La question de la requalification d'un contrat est généralement dans les médias est toujours abordée sous l'angle du droit social. Ça va généralement être la question de la requalification d'un contrat de prestataire de service vers un contrat de salarié
On citera par exemple les contentieux des chauffeurs VTC, par exemple dans le cas de l'affaire Uber, ou alors la question de la requalification d'un contrat de CDD vers un contrat de CDI. Mais attention, le pouvoir de requalification du contrat par le juge n'est pas limité au droit social, c'est un pouvoir général. On a par exemple la demande de requalification d'un contrat d'agent commercial vers un contrat de courtage, la requalification d'un contrat de location-gérance vers un contrat de bail commercial, la demande de requalification d'un contrat de dépôt d'œuvres d'art vers un contrat de mandat d'intérêt commun. Ainsi, même dans vos transactions d'ordre commercial, le juge pourrait requalifier le contrat que vous avez signé. Une fois qu'il est saisi d'une demande de requalification d'un contrat, sur quelle base est-ce qu'un juge va requalifier un contrat? D'entrée de jeu, il faut comprendre qu'un juge est d'abord tenu d'interpréter le contrat. Dès lors, son point de base va être le contrat signé. Il va regarder les clauses stipulées dans le contrat, va les interpréter les unes avec les autres, avec pour intention de déterminer la commune intention des parties, de déceler quelle était l'intention commune des parties dans le cadre de la rédaction de la signature de ce contrat. Des règles juridiques sont fixées dans le Code civil qui permettent au juge de faire application de son devoir, de son pouvoir d'interprétation du contrat. Si le juge ne parvient pas, à l'aune de la lecture du contrat, de déterminer quelle était la commune intention des parties, généralement ce que feront les avocats, c'est qu'ils vont produire des pièces qui seront des éléments antérieurs et postérieurs à la signature du contrat qui pourraient venir étayer le juge sur justement l'intention d'une ou des parties, afin de pouvoir influencer le juge sur ce que pourrait avoir été la commune intention des parties. Ça pourrait être des courriers, des échanges mails, des SMS, des contrats postérieurs ou antérieurs à l'acte litigieux. Ensuite, le juge, si d'aventure il ne parvient toujours pas à déterminer la commune intention des parties, il va probablement basculer vers la requalification du contrat s'il se rend compte que par leur comportement, les parties ont en réalité exécuté un contrat autre. Il s'agit là de l'exécution effective du contrat. Si par l'exécution effective du contrat, les parties ont en réalité exécuté un contrat qui s'inscrit dans un régime juridique différent, le juge va dès lors requalifier le contrat d'un acte A vers un acte B. Et les parties seront tenues d'exécuter le contrat ainsi requalifié conformément aux dispositions de droit applicables à ce type de contrat. Il existe dès lors un risque important pour une partie qui n'avait pas anticipé ce risque de requalification et qui se retrouve dans un régime juridique qu'elle ne souhaitait absolument pas. Prenons par exemple le cas de la requalification, on l'a évoqué plus haut, d'un contrat d'agent commercial vers un contrat de courtage de marchandises. En réalité, en basculant le contrat vers un contrat de courtage de marchandises, une partie a en réalité été privée d'un avantage important relatif au contrat d'agent commercial qui est l'indemnité de rupture du contrat. Compte tenu du risque financier important qui peut découler de la requalification d'un contrat, on peut dès lors se demander s'il existe une limite à ce pouvoir de requalification du contrat par le juge. L'article 12 du Code de procédure civile dit que le juge doit donner aux actes et aux faits leur qualification exacte. Cependant, ce même article pose une limite. Il ne peut le faire que si les parties en réalité sont en désaccord sur la dénomination du contrat. Cela signifie qu'une partie doit dès lors en faire la demande ou que les parties ne s'accordent pas sur l'intitulé, la nature, la qualification du contrat qu'elles ont souscrit. Une contestation soulevée, le pouvoir du juge de requalifier se transforme en une obligation de donner aux actes leur exacte
requalification. En conclusion, on se fait une petite checklist des mesures à prendre pour s'assurer qu'on limite au maximum le risque de requalification de son contrat. D'entrée de jeu, et si possible, consulter un juriste ou un avocat afin de comprendre les conditions nécessaires à la formation du contrat que l'on veut signer. S'informer dès lors sur les conditions de fond et de forme applicables à ce type de contrat et s'assurer, même si on a l'habitude de signer ce type de contrat, qu'on est à jour sur les potentielles réformes de droit ou les dernières avancées jurisprudentielles. Le contrat signé, s'assurer que dans son exécution effective, on se colle aux dispositions contractuelles pour éviter que par une exécution effective, on vienne modifier la relation juridique initialement créée. Si d'aventure une partie veut s'écarter des dispositions contractuelles, vérifier que l'on ne crée pas un risque de basculement vers un régime juridique autre. Et si un contentieux survient, se faire accompagner. Voilà, maintenant, vous savez un peu plus sur la requalification d'un contrat et à très bientôt pour une prochaine vidéo.